Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous préférer sur Esaïe TV. C'est l'heure du journal et voici les principaux titres. Premier dimanche après Pâques, c'est la divine miséricorde chez les chrétiens catholiques. Vous aurez la célébration dans ce journal. L'ONG Yale Club a célébré hier la journée de l'anglais avec ses écoles partenaires. Le point dans ce journal. Et du soulagement pour la population de Cotonou et environ avec l'essence frelatée qui a baissé de prix. Bienvenue à toutes et à tous. Le premier dimanche après Pâques est dédié à la Divine Miséricorde. Les fidèles de l'Église catholique Sacré-Cœur de Cotonou n'ont pas fait exception dans cette célébration. La Pâques est terminée, mais les célébrations continuent chez les fidèles catholiques. Après la grande solennité de Pâques, les Écritures saintes le dédient à la Divine Miséricorde. L'homélie du jour revient ici sur les leçons à tirer du passage de Jésus. Vous ajoutez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés, pour un peu de temps encore, par toutes sortes d'épreuves, elles vérifieront la valeur de votre foi qui a bien plus de prix que l'or. Cet or voué à disparaître est pourtant vérifié par le feu, afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus-Christ. Dans l'évangile, Jésus ressuscité demande à Thomas, l'un de ses disciples, de toucher ses blessures et c'est là l'origine de la divine miséricorde. L'un des 12, Thomas appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des coups, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des coups, si je ne mets pas ma main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule. Sois croyant. » Le dimanche de la Divine Miséricorde est l'une des célébrations consacrées en religion catholique. Hier, l'ONG Young English Learn Club, entendez Yale Club, a réuni toutes ses écoles partenaires dans le but de célébrer ensemble la journée de l'anglais. Le compte rendu est signé Cadet Achiro. Une animation en anglais, riche en jeux et en prestations artistiques pour égayer ses petits visages. C'est à travers cette réjouissance que le Centre de promotion de la langue anglaise, Yale Club, a réuni toutes ses écoles partenaires afin de célébrer le 2 avril qui représente la journée de l'anglais. Après une succession de jeux opposant les différentes écoles présentes, ces jeunes esprits ont eu droit à travers une projection l'histoire de Cendrillon et du prince. Elle transforma les souris en chevaux. Elle transforma les vêtements déchirés de Cendrillon en une jolie robe. Et ses vieilles chaussures en 2 ballerines de glace. Les enseignants du centre ont réalisé à leur tour aux apprenants une chorégraphie et un petit sketch avant de procéder à une distribution de pâtisseries puis de jus de fruits. Tout ceci s'est déroulé sous le regard de quelques parents d'élèves qui sont venus soutenir l'initiative. Aujourd'hui, toujours dans le but de promouvoir la langue anglaise, nous avons organisé English Day, une journée en anglais qui réunit tous les enfants de toutes les écoles dans lesquelles nous menons nos activités. Donc actuellement, ils sont près de 11 écoles avec qui nous travaillons, ainsi que les enfants du centre. C'est aussi un langue, c'est important pour tous les enfants de Béninois. Parce que pour qu'un enfant bien communiquer, avoir un bon travail, reçu en avenir, besoin de connaître cette langue. Donc c'est bon de commencer à cette
à cet âge-là pour commencer à habituer les enfants langue anglaise. Le Young English Language Learners Club étant en partenariat avec Scholastic, un des grands éditeurs de livres anglais à New York, a rappelé à ses apprenants qu'ils disposent pour eux des bourses d'études aux États-Unis à la fin de leur formation. Le prix de l'essence qui a connu une flambée est revu à la baisse par les vendeurs de la contrebande. Leandro Kodo. 500 francs CFA, c'est le prix actuel du litre d'essence frelaté appelé Bayo. La crise du carburant qui a secoué le pays tout au long de cette semaine s'est finalement atténuée. La longue file d'attente et l'affluence observée dans les stations a totalement disparu pour laisser place au calme habituel qui règne en ces lieux. En effet, il y a 3 jours, l'essence au bord de la voie était à 1000 francs. Ce qui a fait que les stations ont connu cette affluence que vous venez de remarquer. Actuellement, au bord de la voie, ça a chuté un peu et ça fait que l'affluence a diminué. Jusqu'à hier, on a eu l'affluence et ce matin, je crois, à cause de la baisse, l'affluence est moindre. Je pense que dans la soirée, il y en aura. Dans les stations Sonacor Porix, Total ou MRS, le prix du litre d'essence n'a pas changé. 440 francs le litre. Quelques motocyclistes tentent d'apporter des explications à la crise passée. Bon, visiblement, il paraît que c'est le Nigeria qui a augmenté le prix à la pompe. C'est l'information qu'on nous a donnée. Le litre est à 440. La montée du prix de l'essence, ce n'est pas le défaut de... C'est le pas qui fait là-bas au Nigeria. C'est à cause de ça que les gens ont reçu du congé là-bas. À cause du congé du Nigeria, c'est à cause de ça que nous souffrons ici à Cotonou. On va essayer de remercier Dieu que le Nigeria reprend le travail, que l'essence soit diminuée au Bénin. Parce que nous sommes à côté du Nigeria, donc on ne peut pas souffrir de l'essence. Le commerce du Bayo, qui dépend essentiellement du Nigeria voisin, ne connaîtra pas de sitôt la stabilité dans le prix car les fluctuations du Nigeria n'ont pas fini de déteindre sur les activités de la population béninoise. Les informations sur le vol des matériaux de service, la flambée du prix de l'essence frelatée, le tête-à-tête entre Boni Yayi et Patrice Talon le 6 avril prochain, c'est à travers cette revue hebdomadaire signée Sylvie Kounakpo. Passation des charges présidentielles le 6 avril 2016, 15 minutes d'échange entre Boni Yayi et Patrice Talon. Ce tête-à-tête est conforme à la tradition républicaine instaurée depuis la conférence nationale. C'est ce qu'a rappelé le quotidien Notre Voix dans sa parution du vendredi. À la même date, ce quotidien a annoncé que Yayi a exprimé sa gratitude à la garde républicaine et au personnel civil. Coup d'œil a dénoncé ce vendredi le vol systématique de biens publics et déploiement opportuniste d'argent et a traité l'acte d'un autre scandale PPEA 2 en gestation au ministère de l'eau. Le jeudi, ce sont les mérites du professeur Jérôme Ménégan qui ont été mis en exergue à la une de Actu Express qui a titré « Prouesse médicale du siècle dans le monde, un enfant drépanocytaire sauvé d'une hémiplégie par le professeur Jérôme Ménégan ». C'est une avancée considérable qui confirme l'expertise de l'icône scientifique. Actu Express a constaté qu'à côté du mérite, il y a malversation monstrueuse dans les sociétés et offices d'État. Ce quotidien a pensé que des audits s'imposent pour situer les responsabilités. Actu Express est allé loin et a placé au banc des accusés les responsables de la Sobemap, de la Sonapra, de la Sonacop et du port autonome de Cotonou. Notre Voix a invité le nouveau président à la vigilance. Le quotidien nous a fait savoir dans sa parution du mercredi que Boni Yayi est dans un embarras entre ennui de santé, bilan mitigé et impopularité, difficile atterrissage pour Boni Yayi. Le potentiel a quitté la politique et nous a rappelé que l'animation des sessions artistiques et culturelles disparaît dans les lycées et collèges. Avec les 4 vérités, les femmes ont été à l'honneur. Dans sa parution du mercredi, nous avons été informés de la célébration en différé de la Journée internationale de la femme, édition 2016. L'événement a été célébré à Cotonou et
Et avec Djakwata, toujours en hommage à la femme, 4e édition des trophées femmes de feu, un cadre féminin de la SBE distingué. Nous avons lu le mardi fin des travaux sur le pont d'Atiémé. Dans le progrès, Gustave Sono a annoncé la réception de l'ouvrage. L'éliminatoire de la CAN 2017 a fait aussi l'actualité. L'actualité a partagé la victoire des écureuils du Bénin face au Soudan du Sud dimanche dernier avec un score de 4-1. La première déclaration de Patrice Talon après les résultats provisoires a fait aussi la une de la nation dans sa parution de début de semaine. À quelques semaines de la fin du mandat du comité de normalisation du football béninois, Leandro Kodo revient ici sur les actions menées par le CONOR. La Fédération béninoise de football FBF connaîtra bientôt un nouveau président ainsi qu'un nouveau bureau exécutif. L'instance fêtière du football au Bénin, qui a perdu ses prérogatives depuis le mois de mars 2015, renaîtra de ses cendres après les états généraux qui aboutiront à l'élection d'un nouveau président. Une manœuvre qui engendrera le comité de normalisation du football instruit par la FIFA pour mettre en place les dispositions indispensables à la reprise des activités du sport roi au Bénin. Le comité de normalisation, après avoir réglé ce problème relatif à l'organisation du championnat, a entrepris, toujours dans le cadre de la mission qui est la sienne, d'organiser les assises pour le football les 12 et 13 mars 2016. Il s'agira, au cours de ces assises, de regrouper tous les acteurs du football, d'une part, et les personnes ressources qui sont à même d'apporter un plus pour prendre des résolutions essentielles pour l'avenir de ce football. Les assises du football prévues pour les 12 et 13 mars, conformément aux dispositions prises lors du démarrage des activités du CONOR, ont été modifiées suite aux contraintes de l'élection présidentielle de 2016. Les ligues 1, 2 et 3 ont effectivement démarré leurs activités. Un acte à louer même si les rencontres ne se déroulent pas dans les conditions les plus parfaites. Quentin Didavi se réjouit du démarrage de la Ligue 1. De joie qui m'anime puisque ça a véritablement démarré. Qui le cru il y a des mois que ça ne jouait plus et maintenant la première journée a véritablement commencé au niveau de la Ligue 1. Le calendrier a été respecté. On espère que la suite sera aussi respectée pour le bonheur des joueurs. Dans la foulée, le CONOR se voit reconduit car, arrivé à expiration depuis le 30 mars dernier, son mandat a été aussitôt renouvelé. Un mandat qui prendra sûrement fin après l'installation du nouveau bureau exécutif de la FEBEFOOT. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Restez toujours connectés sur le www.ezaitv.com pour vous informer. Bon dimanche.